Les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Décidément, ce mercato 2021 risque d'être complètement légendaire et historique. Comme vous le savez, la nouvelle réforme du fair play financier n'est pas encore rentrée en rigueur et ne sera pas en rigueur avant 2022. Donc cet été, ça va vraiment envoyer le chèque dans tous les clubs, que ce soit au Paris Saint-Germain, au Real Madrid, à la Juve et peut-être au FC Barcelone, malgré les dettes astronomiques du Barça. Laporta a confirmé hier que le club allait très mal économiquement, plus d'1,178 milliard d'euros de dettes. Et Laporta aurait eu idée d'une opération XXXXL, légendaire, historique, pour faire un mercato intéressant. Mais là, on parle d'une chose incroyable. Je voulais pas y croire au début, je pensais que c'était réellement du fake, mais ça a été relayé par tous les médias d'Europe, que ce soit italien, espagnol, anglais, allemand, français. Donc rendez-vous dans quelques minutes pour cette grosse info, les postos. Du côté du PSG, là aussi, des infos complètement incroyables, même si on en a parlé il y a quelques jours, mais on va aussi analyser tout ça. Le dossier Messi, le dossier Mbappé. Mais on commence avec Michel Bakker à la Juve. C'est vraiment du sérieux. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le latéral gauche Michel Bakker plaît énormément à l'entraîneur de la Juve, Massimiliano Allegri. Les qualités du jeune néerlandais qui vient de fêter ses 21 ans hier séduit le technicien italien. Des discussions seraient en cours avec son agent Mino Raiola, rapporte la Gazzetta dello Sport. Une offre de la vieille dame pourrait même être en préparation où le PSG réclamerait une somme de 15 millions d'euros pour le joueur recruté libre lors de l'été 2019 en provenance de l'Ajax d'Amsterdam. Il est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2023 et ces derniers jours, Bakker s'est annoncé en réflexion sur son avenir en disant « Nous allons nous asseoir autour de la table et nous verrons les perspectives pour la saison prochaine. Bien sûr, je veux pouvoir jouer une saison complète. Il y a de l'intérêt, mais je suis curieux de savoir quels sont les projets du Paris Saint-Germain. Maintenant, je ne sais pas encore si je vais rester, mais je ne peux pas me plaindre après la saison que je viens de passer, a-t-il déclaré lors d'une dernière prise de parole. Honnêtement, Michel Bakker, je ne vais pas vous mentir, c'est très limité. À gauche, il apporte pas grand-chose. C'est pas non plus catastrophique, mais voilà, il apporte rien. Après, est-ce que c'est un joueur qui peut, avec une certaine méthodologie, progresser ? Si Allegri, ça lui plaît, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ce joueur. Mais quand on te propose, enfin, c'est ce que Paris veut 15 millions d'euros. Si la Juve propose 15 millions d'euros, je suis vraiment pour le vendre. Parce que voilà, on sait que malheureusement, le Paris Saint-Germain n'a pas le temps. Paris doit absolument gagner la Ligue des Champions la saison prochaine, surtout avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et quand la Juve te propose 15 millions d'euros pour un joueur qui est arrivé libre et qu'il ne rentre pas dans les plans du coach, moi j'ai envie de te dire pourquoi pas. Bakker, 15 millions d'euros, je lui fais sa valise. Après, ce serait pas étonnant qu'il progresse avec un autre club. Je peux vous dire la vérité. Mais voilà, à Paris, malheureusement, ils n'ont pas envie de faire progresser les joueurs. C'est ça le problème. Ils n'ont pas le temps, ils veulent gagner tout de suite. Donc c'est comme ça, mais en tout cas, Bakker à la Juve, c'est sérieux. Et il pourrait partir à la Juve contre un chèque de 15 millions d'euros. Ce qui pourrait vraiment intéresser le Paris Saint-Germain, les postos. Les autres infos, Donnarumma, ça va être officiel normalement aujourd'hui. Parce qu'il a passé la visite médicale. Donc ce matin, avant de retourner avec la sélection. Donc je pense qu'avec Mino Raiola et Monsieur Leonardo, ça doit parler de commission. On doit se partager un petit peu le butin. Voilà, c'est normal. Donc sur les autres pistes, Hakimi, il pourrait être parisien cette semaine. En tout cas avant le 1er juillet. Le PSG va finaliser son offre pour Hakimi, que l'Inter de Milan acceptera. Leonardo va se rendre lui-même à Milan pour poser 70 millions d'euros sur la table de l'Inter et satisfaire les Nerazzurri. Donc voilà, Donc Hakimi veut venir au Paris Saint-Germain, le salaire est plus important qu'à Chelsea. Paris propose 70 millions d'euros alors que Chelsea ne propose que 60 avec un joueur. Donc voilà, Leonardo va se rendre lui-même, après avoir finalisé le dossier Donnarumma, lui-même à Milan, pour proposer 70 millions d'euros. L'Inter acceptera et Hakimi sera un nouveau joueur du Paris Saint-Germain et en plus le nouveau latéral droit. Donc voilà, gros renfort quand même. Maintenant, on va parler des autres pistes, les potos. Sergio Ramos est vraiment tenté par le Paris Saint-Germain et a même discuté avec certains joueurs. Alors ça ne plairait pas apparemment, d'après plusieurs médias français, et dont l'équipe, ça ne plairait pas à Marquinhos et à Kimpembe. Après, c'est la presse qui dit ça. Sergio Ramos et son frère, qui est aussi son agent, auraient une rencontre prévue en fin de semaine avec Leonardo, qui va finaliser aujourd'hui le dossier Donnarumma, après celui Hakimi. Et une fois que Hakimi aura signé au Paris Saint-Germain, Leonardo chercherait en priorité un défenseur central. Et une fois que la défense centrale sera aussi étudiée, un milieu de terrain. Pour Raphaël Varane, le PSG a contacté son clan et le Real Madrid n'a pas encore répondu.
Paris n'a pas encore fait d'offre officielle, mais le Real serait prêt à le laisser partir pour 50 à 55 millions d'euros. Leonardo voudrait vraiment faire une ossature en défense et voudrait se débarrasser de Thilo Kehrer et d'Abdou Diallo qui n'auraient pas donné satisfaction à ce poste. Diallo, c'est pas vraiment sûr vu qu'à gauche, il a vraiment prouvé qu'il était capable de faire de grandes choses. Mais Kehrer, on veut s'en débarrasser. Bakker, on veut s'en débarrasser. Et pourquoi pas Layvin Kurzawa et aussi Colin Dagba. Donc voilà pour les pistes chaudes du côté du Paris Saint-Germain. Maintenant, on fait une petite pause mercato avant de revenir au mercato. Ousmane Dembélé a quitté le rassemblement de l'équipe de France. Le joueur du FC Barcelone est forfait jusqu'à la fin de l'Euro. On parle d'une absence de 3 mois. Ousmane Dembélé, grand talent, mais grande fragilité. Comme beaucoup de joueurs avant lui, malheureusement, c'est dommage. C'est quand même du gâchis. C'est un problème, mais voilà, malheureusement, je pense que Dembélé va encore continuer avec les blessures pendant longtemps. Je pense qu'il y a un problème. Peut-être comme Diaby, peut-être comme Neymar à son époque, peut-être comme Verratti, Pastore, on n'en sait rien. En tout cas, il est jeune, il est très jeune, il est en début de carrière, mais on verra ce qui se passera par la suite pour Ousmane Dembélé. Affaire de mœurs, les postos. Arturo Vidal a ramené des prostituées dans sa chambre d'hôtel il y a quelques jours en pleine Copa América avec le Chili. Il risque l'exclusion de la sélection. Donc voilà, incroyable quand même. Hein. En pleine Copa América, tu ramènes des prostituées chez toi, frère. Tu peux pas attendre la fin de la compétition. Honnêtement, c'est quand même assez incroyable. En ce qui concerne maintenant le mercato, on revient sur le mercato. Le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone et l'AC Milan et aussi la Juve seraient très intéressés pour recruter Robin Gosens. Son prix est fixé à 35 millions d'euros. Depuis son match extraordinaire avec le Portugal il y a quelques jours, tous les clubs se sont mis à s'intéresser à lui. Arrière gauche complet qui peut aussi jouer au milieu de terrain. Arrière gauche très offensif qui apporte une qualité de centre, une rapidité. Il a aussi des qualités de frappeur et de buteur, donc il intéresse beaucoup de gens. L'Atalanta serait prêt à le laisser partir à 1 an de la fin de son contrat pour un chèque de 35 millions d'euros. Le problème c'est qu'au Paris Saint-Germain, c'est pas la priorité vu que tu as 4 arrière gauche, Kurzawa, Bakker. Après si Bakker s'en va et Kurzawa s'en va, peut-être qu'on pourrait s'y intéresser. Maintenant, Manchester City a formulé une offre officielle d'environ 115 millions d'euros pour Harry Kane, plus la possibilité d'inclure des joueurs dans le deal. Tottenham ne veut pas le vendre, mais le joueur souhaite partir. Il se concentre actuellement sur l'Euro. Mais voilà, honnêtement, Levy, il est bien gentil. On sait qu'il est dur en affaires, le président des Spurs. Mais voilà, Tottenham ne fera pas de Ligue des Champions la saison prochaine. On te propose 115 millions d'euros, plus des joueurs. Pour un joueur de 27 ans, frère, comment tu peux faire la fine bouche, honnêtement? Est-ce que Levy veut faire monter les enchères? On parle aussi de Harry Kane au Paris Saint-Germain si jamais Kylian Mbappé venait à ne pas prolonger. Encore faut-il que si Mbappé ne prolonge pas, encore faut-il le vendre, parce que si Mbappé ne veut pas prolonger, rien l'empêche de rester encore une saison de plus jusqu'à la fin de son contrat et partir libre. C'est ça le problème. Mbappé, bah, c'est lui qui a l'aider dans la main. Pour les favoris du Ballon d'Or à l'heure actuelle, donc selon Goal, selon le média Goal, N'Golo Kanté serait en tête devant Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski et Romelu Lukaku. Donc pas de Messi, pas de Ronaldo, pas de Benzema. Mais c'est vrai que voilà, N'Golo Kanté pour moi mériterait le Ballon d'Or s'il fait un Euro exceptionnel avec la France, en plus d'avoir gagné la Ligue des Champions. Franchement, il mériterait le petit, parce que c'est vraiment un joueur exceptionnel. Maintenant les postos. L'info incroyable du jour. C'est vraiment incroyable. Alors au début, tout le monde pensait que c'était une blague. Je vais pas vous mentir, tout le monde pensait que c'était une blague. Malheureusement, c'est du concret. C'est du concret apparemment, mais je n'y crois pas vraiment parce que ça risque d'être très compliqué. Mais dans le football, on a déjà vu des choses incroyables. D'abord pour Laporta, qui a encore clashé le Paris Saint-Germain aujourd'hui par rapport au dossier Wijnaldum. Bon, le mec trouve ça bizarre que un club qui n'a pas vraiment soutenu la Super League et qui a soutenu l'UEFA puisse arriver et proposer le double de salaire à un joueur. Frérot, tu l'as dit toi-même, vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas respecté Depay, vous lui avez proposé un contrat de 2 ans. Vous n'arrivez pas à prolonger Messi. Les joueurs qui arrivent sont libres. Donc à un moment donné, c'est pas de notre faute si t'as pas d'oseille, frère. Retourne un petit peu dans ton club, voir ce qui s'y passe. Essaye de remonter la pente et après tu viendras parler, frère. Je suis désolé de le dire. Voilà. C'est incroyable quand même. Messi, il a plus de contrat dans 10 jours. Et Laporta préfère parler des comptes du Paris Saint-Germain, frère. T'avais qu'à soutenir l'UEFA toi aussi. En plus, le mec menace la Ligue des Champions en disant que les clubs n'appartiennent pas à l'UEFA. Ça, je suis assez d'accord avec lui. Qu'apparemment, dans 5-6 ans, bah, Laporta, Pérez, les présidents de Liverpool et Manchester, qui seraient apparemment les vrais investigateurs, les vrais investisseurs de la Super League, excusez-moi, alors que c'était le Real, on pensait,
Mais voilà, on verra ce qui se passera dans les 5-6 prochaines années. Est-ce qu'il y aura une autre compétition que la Ligue des Champions? On a le temps de mourir d'ici là. Maintenant, pour l'information principale du jour, les postos. Alors là, c'est incroyable. Honnêtement, incroyable. Écoutez bien. Selon El Dario As, qui est un média crédible pour les Espagnols. El Dario As. Laporta étudierait les possibilités pour recruter Cristiano Ronaldo au FC Barcelone. Coutinho, Griezmann et Sergi Roberto pourraient servir de monnaie d'échange. Honnêtement, au début, je croyais que c'était une blague. Mais l'info est bien réelle. Vous pouvez aller vérifier. Je viens de voir ça sur As. As qui est quand même un média crédible en Espagne. En Espagne, je croyais au début que ça venait d'un média pourri ou d'un site pourri d'insider. Mais l'info est bien réelle. Et l'info n'est pas fake. Voilà. C'est fou quand même. Information quand même à prendre avec énormément de prudence, énormément de pincettes. Moi, je n'y crois pas une seule seconde, mais c'est quand même incroyable. En période de crise sanitaire, de crise économique, on a vu des choses dans le football incroyables. On a vu des Figo aller du Real au Barça ou du Barça au Real. R9, Milan, Milan-Inter. Zlatan, Milan-Inter. On a vu des choses incroyables. On a vu déjà des joueurs partir dans le club ennemi. Fiorez, DU, machin. Bon, je vais pas comparer Fiorez et DU, tout ça et tout. Mais il y a des très grands joueurs qui ont fait des clubs ennemis. Lui, Ronaldo, il a fait Barcelone. R9, hein. R9. Barcelone, Real. Milan AC, Inter. Donc, c'est possible. Mais bon, après, moi, j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. Parce que Griezmann à la Juve, pourquoi pas. Mais Ronaldo avec Messi, alors, si Laporta étudierait ce dossier, ça voudrait dire que Messi ne va pas prolonger, alors. Parce que comment tu vas payer le salaire de Ronaldo et de Messi en même temps? Donc voilà les postos, hein. Selon As, Laporta étudie la possibilité de recruter Cristiano Ronaldo au Barça. Coutinho, Griezmann et Sergi Roberto pourraient servir de monnaie d'échange. Et ouais, les postos, l'info est bien réelle. On vient de voir ça sur As et voilà. On croyait que ça venait d'un site pourri, mais même pas. C'est complètement fou. À voir si vraiment ça va se produire, mais ce mercato risque d'être fou. On n'est que le 21 juin. On a encore 2 mois et demi de folie, les postos. Donc voilà, dès qu'il y a une info, on vous tiendra au courant des choses. Les postos, là, vous êtes vraiment au courant de toutes les infos de ces dernières heures. Donc c'est quand même incroyable, hein. On regarde quand même en ce moment s'il y a d'autres infos. Mais voilà, ça risque vraiment d'être chaud. Il va falloir rester branché, hein, parce que ça risque d'être du très très lourd, surtout dans la semaine qui arrive. Et je pense que dans les prochains jours et les prochaines semaines, excusez-moi, ça va vraiment envoyer du pâté. Donc voilà les postos, hein. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à venir sur ma nouvelle chaîne YouTube SB Foot News, où il y a plein de vidéos qui sortent à n'importe quel moment de la journée, aussi sur le mercato d'été de tous les clubs. Et n'hésitez pas à venir sur mon Instagram SB Foot News, 24 sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité du mercato et du football. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description si vous voulez faire évoluer la chaîne avec un petit don. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.